Bah Adri? Salut Max, ça va? Oui, moi ça va et toi? Moi ça va super bien, je me sens super en forme en ce moment. Je vois que t'as un nouveau vélo en plus. Ouais, c'est un super enduro, c'est pour faire des super courses cette année. Attends, toi, des super courses? La dernière fois qu'on en a fait une ensemble, t'as cassé ton levier de frein, au bout d'une spéciale, t'as abandonné. Les super enduro, c'est pour les super pilotes, mais avec toi, il te faut juste un enduro. Hein. Tu es peut-être un super pote, mais t'es pas super cool quand même. Hein. Salut à tous, bienvenue sur Enduro Bike. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous proposer une battle, un duel, un match entre Super Enduro et Enduro. On va donc opposer les deux machines et voir laquelle des deux est la plus rapide, la plus efficace et également la plus plaisante à rouler. Pour réaliser cette battle, nous avons mis la main sur deux VTT de la marque Specialized. Pour l'Enduro, nous avons choisi le Stop Jumper Evo et pour le Super Enduro, nous avons choisi l'Enduro. Pour le Stump Evo, nous avons récupéré la version Expert en carbone. Elle affiche un débattement de 150 mm à l'arrière, 160 mm à l'avant avec une fourche en diamètre de 36 mm de la marque Fox et un format de roue en MX ou en 29 pouces. Ce modèle est équipé d'un amortisseur AR, il affiche un angle de direction de 64,5 degrés, un empattement total de 1214 mm et des bases en 436 mm. L'Enduro est également en version expert en carbone. Il affiche un débattement de 170 mm à l'arrière et 170 mm à l'avant, le tout sur un châssis en full 29 pouces avec une fourche en diamètre de plongeur de 38 mm. Ce modèle est équipé avec un amortisseur à ressort. Il affiche un angle de direction de 64,3 degrés, un empattement total de 1248 mm et des bases en 442 mm. Pour réaliser cette battle, j'ai fait appel à vos deux pilotes préférés, Max, notre chamois alpin, et Adrien, notre facochère du Poitou. Bon les gars, vous êtes chauds? Bah oui. Oh, oui. Adrien, il a l'air froid comme un gardon. Ouais, on va pas se mentir, ça fait une heure, on n'a pas roulé, mais sinon on y va, t'inquiète, on est là. Bon, est-ce que vous en avez un que vous préférez visuellement? Visuellement? Est-ce qu'il y en a un qui est plus beau? Vas-y, je te laisse la Ah, parole. l'unanimité quand même. Ouais. L'Enduro. L'Enduro. Ouais. Beaucoup L'Enduro plus- sur rouge est très le joli. look, la peinture est belle, le look il est ouf, la cinématique c'est impressionnant. Ok. Et est-ce que vous allez transpirer un peu là? Bah, c'est ouais, le but, hein. Allez, pas c'est si parti, il y a tu plus de veux 30 commencer à minutes de grimper un petit montée peu, là. là Go, Oh, c'est parti les génial. gars. Allez. Allez. Là tu te dépêches hein. Eh, super là-dessus. Et voici les deux pilotes riders. Allez, le D+, c'est terminé. Elle est énervée votre montée technique, les gars, là. Ah bah d'accord. Un petit peu. Ouais. Alors t'as baissé les bras ou quoi là? Ah là, oui, j'ai dit tant pis. Ok, j'espère que t'avais coupé Mais j'ai coupé le chrono, mon petit Hugo, Ouais, t'inquiète pas. professionnel jusqu'au bout des ongles. Impeccable. Bon, on est tous impatients de savoir s'il y en a un qui est plus polyvalent que l'autre. Dans la logique, ça voudrait être l'Enduro qui est plus polyvalent que le Super Enduro. Est-ce que c'est le cas sur ces deux Specialized? La logique est respectée. Après, le Spé Enduro, il a quand même beaucoup de cartes à jouer. En motricité, il est très bon pour un 170-170. Il pédale bien, il pompe pas. Je sais pas si t'as le même ressenti, Max, mais... J'ai le même ressenti et j'ajouterais même que la position au pédalage sur Ouais, en plus. l'Enduro, donc le modèle Enduro, est bien plus confortable que sur le Stump Evo. Tu te retrouves à être bien installé, assez haut, très confort. Donc ça, c'est vraiment cool. Puis même, on a pu faire quelques petits défis dans le D+, et où c'était très technique. Et pour le coup, la différence, elle se ressent en termes de motricité. La cinématique couplée au pneu à l'arrière, qui est un peu plus gros, qui grippe mieux, ça permet vraiment de grimper des obstacles. Bah, qui c'est sont- simple, la montée, tu l'as réussi avec l'Enduro, tu C'est l'as pas ça. réussi avec le Stump Evo. Oui, c'est ça, tout Voilà, à fait. en J'y gros. suis pas, pourtant, je me suis repris à plusieurs fois. Mais le petit pneu à l'arrière de Stump Evo, c'est un peu plus dur et puis il est moins stable, t'es moins collé au sol, quoi. Et en rendement pur et en relance, ça dit quoi? Et ben, Et bah là, la question, elle est vite répondue. Le Stump en relance,
Enfin, il est vraiment plus vif Bah, juste en rendement tout court en fait. déjà. Le rendement général, le stump pédale plus vite et il est meilleur. On sent vraiment que quand on change de vélo, c'est hyper Ouais. intéressant, c'est qu'il y a un peu plus d'1,2 kg de différence de poids et ça se ressent quand tu changes de vélo. Quand tu te mets debout sur le stump, tu sens la diff quoi. Tu te retrouves vraiment à avoir un meilleur rendement. Le vélo il pédale plus facilement, il faut moins forcer pour l'emmener. Et donc il pédale vraiment beaucoup mieux le stump. Quelle que soit la configuration du stump, c'est-à-dire en MX ou en 29 pouces, Ah bah là, on est puisqu'il est mitigé, disponible entre les deux. On est mitigés tous les deux, on n'a pas Ouais, les mêmes moi j'aime ressentis. bien avoir de la vélocité, donc 27,5 j'aimais bien, du coup il était très vif et je moulinais beaucoup, donc j'aimais bien. Mais Max avec ses gros cuisseaux, il préfère en full 29 quoi. Ouais, je préfère un full manœuvre et pouvoir avoir pédalé un peu plus en force et pas avoir l'impression de patauger dans la semoule. Et au niveau des chronos, quel est le plus rapide des deux, selon vous? Selon toi? Pour moi le stump je vais plus vite quand même. Ouais, bah moi je suis d'accord avec Adri. Je pense qu'il n'y a pas débat. Je mets ma main à couper Hugo qu'avec le stump on va plus vite. Et ben on verra ça en toute fin de vidéo. Je vous laisse aller faire les descentes les gars. C'est parti. Allez. Allez, Max et Adrien ont fini normalement toutes leurs spéciales, ils en ont fait pas mal et il est temps de cueillir les ressentis à chaud pour voir s'il y a des différences entre enduro et super enduro et donc entre le Stump Evo et l'enduro de la marque Specialized. Bon, Adrien, j'y crois pas une seconde. Adrien avant Max, il était pas loin. Je vous tends ça. Adrien, voilà, impeccable. Adrien, première question à te poser. C'est quoi ces petites blessures? Où sont tes gants? Bon, ça de bazar. Je les ai oubliés et du coup j'ai dit je suis un bonhomme et j'ai tapé un peu les arbres. Ah ouais, d'accord. Guidon ok, large. les guidons sont larges. Oui. Guidon large, cintre large, Ouais. chemin sinueux, ça fait pas bon ménage. Ok, ça marche. Bon, on est tous impatients de savoir s'il y a une différence entre le Stump Evo et l'enduro sur le terrain en descente. Vous avez fait pas mal de spéciales, je crois, non? Ouais, on a fait pas mal de spéciales. Il y a des vraies différences, c'est un sujet hyper pertinent. Et tout d'abord, on va faire un petit point sur le terrain, Ouais. quand même. Et sur les machines aussi, Et sur puisque les machines. vous avez testé pas mal de configurations. Ouais, tout à fait. Bah, déjà, au niveau terrain, on a choisi un terrain qui est plutôt naturel et très typé enduro. On a fait la majeure partie, c'est une spéciale d'un peu plus de 600 mètres de dénivelé négatif. Ouais, c'est pas mal, Ce ça. qui est déjà considérable. Ça commence. Et elle était divisée en 3 parties, avec une première partie qui est plutôt sinueuse, sans trop de vitesse, avec des épingles et des arbres très serrés. Tu peux le constater. Voilà, oui. Ensuite, une partie qui est plutôt roulante, rapide, où tu n'as quasiment pas besoin de toucher les freins. Par contre, tu dois être très concentré parce que tu as des petits obstacles au milieu et tu as tendance à perdre un peu la trajectoire. Et enfin, dernière partie où pour le coup c'était les freerides. Ouais, c'était Ok, raide. c'est pendu. C'est pendu, pendu, tu roules pas trop vite. Et ça Par fait contre, peur. Je peux pas. Pour t'arrêter, faut mettre des appuis. Voilà, quoi. c'est ça, il y a des gros appuis, donc tu es dans la pente et tu te laisses glisser dans les appuis. Ok, ça marche. Vous avez testé le Stump Evo surtout en différentes configurations, Ouais. puisqu'il est compatible 27,5 et 29 pouces. Tout à fait. Donc en mulet ou en full Tout à 29 fait. pouces. D'origine, donc notre version elle est vendue en mulet. Et par contre, sur les 2 versions les plus haut de gamme, on retrouve la possibilité d'avoir la biellette pour le passer en 29 pouces. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des différences flagrantes entre les deux vélos? Ouais. Entre Il y a l'enduro des grosses et le différences. Stump Evo. Des grosses différences. Ouais, en ressenti, ouais, il y a des grosses différences. On va commencer par le Spé Enduro. Et c'est il est confort. Il est pas traître, il est confort. Moi, C'est un petit vélo le Spé Enduro? Non, c'est un petit- gros vélo. Ah oui, c'est un gros vélo, ouais, C'est un effectivement. gros ouais. vélo, mais par contre, je pense que le maître mot de l'enduro, c'est contrôle et assurance. T'es hyper confiant à son guidon. Ouais. T'as l'impression que rien peut t'arrêter, peu importe l'obstacle, tu te sens bien. T'es jamais en perdition et en galère. D'accord. Et il est hyper stable et ouais, contrôle. Même si tu roules vite, t'es chill au guidon. Et quoi. même au freinage, il se veut très bon. Déjà, t'as une petite différence, il y a un butcher à l'arrière, donc un peu plus costaud que sur le Stump Evo qui est un éliminator. Du coup, même au freinage, le vélo il s'assoit, donc il est hyper stable. C'est vraiment la stabilité incarnée, quoi. Ok. Et le Stump Evo, du coup, il a quoi comme argument pour lui? Ah, il en a, hein, Il en a pas mal. beaucoup Ah oui, aussi. Ouais, D'accord, oui, ok.
Moi, pour commencer en 27,5, je l'ai pas aimé, il était trop À genre. l'arrière. Oui, 27,5 à l'arrière. Il était trop joueur pour moi, trop vif. Enfin, j'ai pas du tout kiffé qu'il ait l'habitude de rouler Après, en ça, full c'est 29. un des symptômes qu'on a l'habitude de voir avec un montage mulet, c'est-à-dire que le vélo est très maniable, très vif, par contre tu perds en grip. Ouais, j'ai pas T'as aimé. l'impression d'un roue arrière qui tendance à un peu plus glisser, mais ça on l'a pu le constater d'ailleurs dans la battle 29 versus mulet. Ok. Et par contre, en 29, c'est pas mal en ressenti. Hein. Ouais. C'est vraiment cool. C'est vraiment un play-by qui bouge partout. Par contre, limite un peu trop. Moi, je vois, si je compare les deux, quand je roule sur l'enduro, ma tête elle est posée, c'est chill. Par contre, quand je roule sur le Stump Evo, faut que je suis focus, quoi. Je suis concentré parce qu'à tout moment il sort. Il est beaucoup plus vif que l'enduro en fait, le Stump Ouais. Evo, c'est ça? C'est ça. Ok. Plus maniable aussi? Plus Oui, maniable, plus moi je l'ai vif, ressenti. plus précis. Pour te dire, je bougeais la roue arrière sur le Stump Evo. Ouais. Et c'est rare. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah, quand Tu même. m'étonnes. Alors là, tu me vends du rêve là. Il demande plus de physique le Stump Evo? Et non, niveau Pas physique, plus moi de j'ai pas physique, vu la mais diff. plus de concentration, faut vraiment être gainé, concentré, focus, Ouais. parce qu'en fait si tu t'endors un peu, je pense que il est tellement vif et précis que tu peux vite te mettre au C'est tas. Alors que là sur celui-là, tu peux là un peu chiller tranquille. La différence, c'est vraiment dans la tête et pas les muscles. Est-ce que l'efficacité pure dépend du terrain sur lequel tu roules entre les deux vélos? Est-ce que vous avez, en fonction des différents types de spéciales que vous avez fait, des différents passages, est-ce que vous avez un qui est plus rapide que l'autre, un qui est plus efficace dans le sinueux, dans le Moi raid, j'ai dans senti le- la différence dans les rapide? épingles, c'est pas mon point fort. Ouais. Et avec le Stump Evo, j'étais plus à l'aise. Vraiment, ouais, c'était mieux. J'ai Ouais. ressenti vraiment. Le Stump Evo il tourne beaucoup mieux dans les épingles, il est plus maniable clairement. Ok. Par contre quand tu as de la pente, le fait d'avoir plus de débattement et plus d'angle de direction sur l'enduro, Ouais, ça permet t'es- d'être un peu plus en confiance. D'accord. Quand même. Parce que Lequel est le vraiment- plus rapide des deux? C'est super dur à dire. Pour moi, à la descente, Allez, engage, vas-y. j'engage. Hein. En ressenti, c'est le Stump Evo. En ressenti Moi pur. j'aurais tendance à dire que sur ce qu'on a fait, donc sur une trace naturelle où il y a des parties où il y a des petites remontées, des petits coups de cul, comme dans une spéciale d'enduro Ouais. pour le coup, j'aurais tendance à dire que c'est le Stump Evo. Sur les terrains comme ça, j'entends bien. D'accord, donc Après, le Stump Evo plus rapide que l'enduro Sur, selon sur vous les spéciales qu'on a fait, ouais. Ah oui. Après on n'a pas fait vraiment des trucs très poussés, tu vois, il y avait vraiment des grosses cassures de terrain, de la pente où je pense que pour le coup il tirait encore plus son épingle du jeu. Mais là sur les traces comme ça, un peu sur sur la globalité de ce qu'on a fait, je pense que Plus rapide dans le Stump Evo. C'est rare qu'on se mouille tous les deux quand même. Hein. Ouais. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on aille se chercher une petite binouse et puis nous, on se retrouve tout de suite pour le débrief des temps et voir quel est le plus efficace. Bon, il est temps de passer au débrief sur les temps, voir s'il y en a un qui est plus efficace que l'autre au niveau des chronos, des plus, des moins. Alors déjà, je tenais à souligner quand même que en fait, c'est une double battle puisqu'on a opposé enduro et super enduro et on a également opposé 29 pouces versus mulet. On a refait du coup 3 chronos différents. Donc ça, c'est quand même très intéressant. On attaque tout de suite? Bah oui. Hein. Par qui? Par Maxime, de toute façon, ce sera pareil. Bah, Pourquoi ce serait pareil? ce sera pas pareil. Non, pas forcément. Téléphone déverrouillé. Et voilà, un téléphone déverrouillé, le running guide, comme tu l'appelles. Le zoom sur On commence par le message. D+. D+, allez. Allez, D+, max. Alors sur le Château-Rochasson, la grande montée de 26 minutes, tu as 26 minutes 43 avec le Specialized Enduro. Avec le Stump en MX, tu as 26 minutes 19 secondes. Donc il y a oui, Ah ouais. Ah, quand même. 20 secondes. il y a une grosse différence. En 27 minutes, 20 secondes. Et avec le Stump en 29 pouces, tu as 25 minutes 50 secondes. Il y a 1 minute d'écart. Ouais, il y a une Quasiment. minute d'écart entre les deux. Ah ouais, mais ça se sent. Hein. Ah ouais? Mais ça m'étonne pas. J'étais convaincu que le Stump il pédalait beaucoup mieux. Ça se sent quand t'es dessus en termes de rendement. Ok. Je suis pas étonné. Ça, Adrien, j'avais tu- mis ma main à Tu couper, coupais je te ta main, rappelle, hein. effectivement. On s'en rappelle. Ouais, on s'en rappelle. Adrien, tu veux tes scores? Bah vas-y. Alors Adrien, toi, c'est 26 minutes 53 avec le Specialized Enduro. Ouh, je me. Oh, oui. Oui, tu t'es traîné Ouais, un je me peu. suis hein. traîné, là. Ouais, C'est tu rare, t'es traîné un peu. d'habitude, j'étais D'habitude, Voilà. d'habitude, tu pédales plus vite que moi. Mais Avec, attends, le, c'était- avec le il y a Stump en qui MX, arrive. puisque toi, t'as pas fait la montée en 29 pouces, avec le Stump en MX, t'es à 25 minutes 26 secondes. J'ai plus vite en 27,5 que lui en 29. C'est Bah, possible. Ouais, mais l'écart est quand même monstrueux. Imagine le Stump en 29, je fais 24. L'écart est quand même monstrueux, les gars. Sauf que Oui, du, l'écart est c'est énorme. énorme. entre- C'est plus d'une minute. Alors là, je vais faire le calcul de tête, c'est Mais du- presque une minute. du coup, ça correspond bien à ce que tu avais dit, que Parce toi que tu le préférais ressenti- mulet Ouais. aussi, donc c'est cool. C'est-à-dire que t'es plus rapide que moi en mulet. C'est bon. D'accord, donc le Stump Evo, c'est-à-dire l'enduro, il Ah, est quand même plus polyvalent que l'enduro, qui est le super enduro. Oui. effectivement. La Est-ce qu'on- descente maintenant là. non, Ah Parce que nous, on oui, attend c'est que ce qui ça, vous on attend intéresse. ça, ouais. Alors la descente, j'ai 3 temps différents pour les deux personnes, pour les deux fait. pilotes riders que vous avez sous les yeux. Petite référence à qui vous savez. Alors on commence par Adrien Superlatu avec l'enduro sur la première Avec spéciale, son super enduro. avec son super enduro du Ok. coup, qui est le
Specialized Je suis pas un Enduro. super pilote. Tu fais 6 minutes et 10 secondes, s'il te plaît, mon cher là-dessus. Ouais. Avec le stump en MX, tu fais 6 minutes et 0,6 secondes, donc J'ai plus vite en 4 minute. secondes de moins. Ouais. Et avec le stump en 29 pouces, tu fais 6 minutes tout rond. Ok. Sur la deuxième spéciale, attention, c'est là que ça devient intéressant, avec l'enduro, qui est donc le super enduro de Super Latu. Tu fais 3 minutes 03. 3,03, oui. Avec le stump en MX, c'est-à-dire en mulette, tu fais 3 minutes. Et avec le stump en 29 pouces, tu fais 2 minutes 59. J'ai tout le temps. Ah oui, c'est tout le temps la même chose. Donc, C'est tout le temps la même chose. Ok, T'es tout le temps plus rapide en stump. Enduro, T'es c'était en enduro. 27,5. Il avait dit qu'il allait plus vite avec l'enduro. Eh ben non. Eh ben non, mon petit bonhomme. Du coup, c'est ta bien, il te faut juste un enduro. Ouais, en fait, ouais, Le super voilà. enduro, il te sert à rien. Voilà, c'est ce que disait Max en intro. Je vais Un faire enduro, des ça te courses sert à cette rien, mon petit bonhomme. Je vais venir faire des courses. Bon, Max. C'est là, du coup. Tadadam, tadadam, tadadam. Est-ce que je fais la même chose avec les deux? Ce serait Tout, vachement tout, drôle. tout, tout, tout. Attention, on ne spoile pas. Alors Max, avec l'enduro, la première spé, tu fais 5 minutes et 13 secondes. Première spé. Il y a une grosse différence quand même, monsieur là-dessus. Il y a Je une sais. minute d'écart. Je vais plus vite à la montée, mais pas à la descente. Après, on était sur son terrain, il connaît les spéciales par cœur. Avec le Specialized Enduro, donc 5 minutes et 13 secondes. Avec le Stump en mulet. Ouais. T'es moins à l'aise en mulet, toi. Hein, Ah, 5 j'aime- minutes et 17 secondes. J'aime T'as pas 4 secondes de J'aime plus. pas le mulet. Ah ouais, bah, ça se vérifie du coup. Hein. J'ai vraiment Enfin, du mal. sur la première spéciale en tout cas. Et avec le Stump en 29 pouces, tu fais 5 minutes et 10 secondes. Donc je suis plus rapide avec le stump aussi. Ouais. Excellent. 3 secondes de moins. La première spéciale, c'était C'était la plus longue. la plus longue, c'est qui Ouais. était la plus roulante. C'est ça. Ouais, ok. Il y a le moins de pente. Alors la deuxième spéciale, c'est celle où il y a le plus de pentes avec le freeride à la fin, Ouais. là, où tout le monde serrait les fesses. D'ailleurs, j'ai bien rigolé, monsieur là-dessus. Alors avec l'enduro, tu fais 2 minutes et 53 secondes. Avec le stump en MX, tu fais 2 minutes et 59 secondes. Comme avant. Voilà. Et avec le stump en 29 pouces, tu fais 2 minutes et 48 secondes. Ah ouais, donc, Ok. ça confirme Voilà. mes ressentis. Donc tout est cohérent, tout est respecté. Toi, t'es moins rapide en mulet, mais t'es plus rapide en full 29 pouces Sur les- sur l'enduro, c'est-à-dire sur le stump Evo. Mm. Oui. Et toi, t'es plus rapide, quel que soit le format de roue, sur le stump Evo Ok. que sur le Specialized Enduro. Bah, lequel moi, vous prendriez et lequel vous conseilleriez à quel type de pilote? Et bah là, je suis déçu, Hugo. Parce Ah ouais que là, avec les chronos, Là, ça m'a mis dedans. Ah, tu pensais faire des Parce que super courses Je pensais cette année, prendre mais- le super enduro, honnêtement, parce que j'étais à l'aise au guidon et tout, j'aimais bien. Mais en fait, je me traîne un peu, quoi. Du coup. Ouais, mais les sensations, elles sont quand même cool en fait. ouais, Mais les c'est sensations, sûr. c'est quand même plus important que les chiffres, on est Ouais. d'accord. Et bah la sensation du super enduro, Ah ouais. quand même, il est. Ouais. C'est un C'est canap. bien, mec. quoi. C'est un canap. Ah, du coup, vous choisissez le super enduro. Ah Avec une plaque, et ça part. Ah ouais. Ouais. Ok, malgré les chiffres, j'aime ça, les grosses machines, impeccables. Moi, je pense que j'aimerais bien partir sur le stump Evo quand même. Parce qu'il est quand même plus léger. Et en montagne, etc., c'est quand même cool. Même s'il faut être un peu plus concentré à son guidon pour le piloter. c'est vrai. Mais le stump Evo est quand même vachement polyvalent. Ok. Après, c'est clair que les sensations sur l'enduro, c'est quand même quelque chose, on va pas se mentir. Et pour aller plus loin, j'aimerais bien essayer l'enduro avec un amortisseur à air pour avoir moins de poids et peut-être voir, tu vois, comment ça se passe. Bon, sur ce, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous préférez entre un super enduro ou un enduro, un vélo typé performance ou un vélo typé plaisir. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien et ridez safe. Allez, ciao. Ciao. Bravo. Ah oui, monsieur. C'est pas grave. On peut la tripler. C'est trop chiant. Allez, je vais me mettre en full beat. Un email pour faire les pilotes riders. Mais mec, Ah, je vous Maximilien jure- Dupré, je vous jure arobase demain- clubvtt.com.